Une région baignée de soleil, qui arrose de ses rayons des fruits de la terre. Alors nous avions commencé cette aventure par un voyage dans l'Antiquité, et vous le savez peut-être déjà, mais le vin, c'était la boisson préférée des Romains. Alors aujourd'hui, pour en retrouver le goût, sans pesticides, sans levure, eh bien certains ont choisi de laisser faire la nature. Bonjour mademoiselle. C'est un beau tracteur que vous avez là, hein? Ah bah je vous remercie, il est pas tout jeune, il est comme moi. Je m'appelle Julia et je sais que Enchanté. vous, c'est Henri. Tout à fait, Henri Milan. Alors, ravi Vigneron. de vous avoir trouvé. Et en fait, moi, si je suis venue vous embêter, c'est parce que je m'intéresse aujourd'hui à comment on préserve nos ressources tout en mangeant et buvant bien. Et il paraît que dans le vin, vous êtes un précurseur. A priori, je ne suis pas le seul précurseur, mais à l'heure actuelle, je suis un des premiers, ouais, encore vivant. Est-ce que vous pouvez m'en raconter un petit bout? Bah bien sûr, on va se voir à la cave, on se retrouve à la cave. Vous me faites monter sur le tracteur? Allez, en avant, monte. Et c'est parti pour le vin! Nous voilà arrivés dans le lieu. Trop beau ce papillon, pourquoi le papillon? Ah, le papillon, c'est lorsque j'ai fait le premier vin sans soufre. En fait, j'ai un ami qui est un artiste saint-rémois qui s'appelle Jan van Elvik. Et je lui avais demandé de me faire l'honneur de me trouver un visuel pour ce vin-là, qui est un des très rares vins vinifiés, élevés, mis en bouteille sans soufre ajouté. Donc totalement naturel. Il était venu avec ce papillon, Ah, qui est là aussi. qui est un vrai papillon qui existe. Et d'ailleurs, j'en ai retrouvé un dans une de mes terres, 2 fois. Oh, c'est un signe. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit mais Yann, pourquoi le papillon? Et il me dit parce que le papillon est comme tes vins, il ne meurt jamais. Oh là là, c'est beaucoup trop beau, du coup j'ai beaucoup trop hâte de le goûter. Voilà, Ça. là maintenant on en parle, mais il faut le boire. Je suis d'accord. Alors, je sais que le domaine Milan, c'est un domaine familial, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Qui y travaille? Toi, mais pas seulement toi. Déjà, moi j'ai la chance d'avoir un de mes enfants qui a décidé de suivre ma destinée, qui est en train de reprendre le domaine petit à petit. Il a commencé par aller vendre le vin dans le monde entier, notamment au Japon, aux États-Unis, en Corée, en Chine et dans d'autres pays que j'oublie. Après, il s'est occupé de la vinification et de la mise en bouteille. Et maintenant, il commence à s'occuper de la gestion du domaine, ce qui est quand même une grosse partie du travail. Pas une mince affaire. Mais donc, dans votre domaine, vous faites du vin, mais pas du vin n'importe comment et pas n'importe lequel. Ah non, tout à fait. Moi, je suis parti du principe que je ne trouvais pas mon compte dans les vins hyper soufrés, dans les vins déséquilibrés par rapport à l'alcool. Et donc, toute la quête, toute ma recherche, c'est à la fois la culture biologique, parce que étant né ici, je suis amoureux de ce domaine et de la région en général, mais en plus de ça, c'était dans un but qualitatif. C'est quoi la philosophie du domaine Milan en termes de préservation des ressources? C'est déjà d'arrêter tous les produits chimiques, on va dire, au niveau des fertilisants. Ça, c'est le point de départ. Il faut savoir que pour nettoyer un sol des engrais chimiques, surtout sur des terres argileuses comme j'ai en majeure partie, il faut au moins 10 ans. Et donc 10 ans, c'est déjà beaucoup. Et pour avoir vraiment un résultat tel que ce vin qu'on goûte, qui est le papillon blanc, c'est-à-dire un vin nature, c'est-à-dire sans SO2 ajouté, sans rien d'autre, il faut 20 ans pour avoir un équilibre. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ces vins? Moi, j'ai décidé de faire du vin à partir de 1986. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus loin de la création des vins, puisque c'est mon fils qui s'occupe de tout. Je pars du principe qu'il faut un seul coq dans un poulailler. Et comme on est dans le quartier de la Galine, ça s'impose. Donc tout ça, c'est pour préserver l'environnement dans lequel tu vis depuis des années. Parce qu'on a appris à vivre en symbiose avec la nature et à la respecter. C'est surtout ça. Et à l'accompagner, éventuellement, mais surtout à la respecter.
Déjà, moi j'ai un truc qui m'intrigue quand même, c'est pourquoi le rose? C'est rose de partout ici. Parce que c'est la couleur de l'amour. Oh, que c'est beau. C'est la couleur de l'amour. C'est le rose fuchsia. Et ce rose-là, en fait, c'est exactement la même couleur que la lie de vin quand elle est nette, quand elle est propre. Et alors, en parlant d'amour, vous les aimez tellement, vos vins, que vous leur mettez de la musique. En permanence. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vin, c'est comme nous, c'est comme le corps humain, c'est rempli d'eau à 80-90%. D'accord? Et l'eau, en fait, ça fonctionne par les vibrations. Donc la musique, qui nous émeut, eh ben pourquoi elle ne le ferait pas aussi pour le vin? Trop la classe. Alors, boire, c'est très bien et c'est très bon par ailleurs, avec modération bien sûr. Mais par contre, on peut accompagner ça aussi de à manger. Tu n'as pas une petite adresse où je pourrais Ah, bah écoute, si tu me poses la question, j'ai une très vieille amie qui s'appelle Virginie Gillet. Tu la connais? À non. Oreille. Ah non, je vais bien y aller. Tu dois aller la voir. Merci pour tout. Ah bah, écoute. À la tienne. Et avec modération. À bientôt en tout cas. À bientôt. Et peut-être à l'Anquévin, petite. Avec modération, on a dit. Y a quelqu'un? Oui, bonjour, entrez. Oh là là, ça sent la chèvre, j'arrive. Venez voir les biberons. Oh là là, je crois que j'arrive au bon moment. Ah oui, il y a du travail, allez-y. Oh là là, mais je crois que je suis tombée au bon endroit. Eh oui, vous êtes arrivé pile poil, vous voyez. C'est la tétée, j'ai jamais fait ça de ma vie. Venez, regardez. Je peux vous aider? Bien sûr. Vous êtes trop rigolo. Je suis hyper fan. On les appelle comment en provençal? Les cabris. Ah, j'adore, génial. Bon, Les vous pouvez cabris. peut-être me montrer le reste de l'exploitation? Bien sûr. Allez. Trop chouette. Hop, Oh là là, là. on y va. Maintenant qu'on a bien mangé. Alors, Virginie, moi, on m'a envoyé ici, c'est un viticulteur qui m'a dit venez, allez voir Virginie, vous allez voir son étable, ça va être génial, vous allez vous régaler. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on nous fait manger et surtout en respectant la terre. Ouais. Il me semble que vous faites plusieurs choses Oui. et vos chèvres, elles ont plusieurs fonctions. Oui. Ben, elles broutent déjà, elles sont en pré. Là, elles sont à l'intérieur parce qu'elles mettent bas, donc c'est un peu compliqué. Mais dès qu'il va faire beau, elles vont être dehors. Donc on fait attention aux prés. On fait attention à ne pas désherber. On met notre fumier dans les prés pour respecter un maximum la nature, parce que c'est elles qui nous fait manger, l'air de rien. Et après, elles nous font du lait et elles nous font manger, nous, du coup. Et du coup, il y a deux choses. Il y a la viande d'abord. Oui, la viande aussi. Alors les cabris, les chevreaux en français, eux, ils partent à la viande vers les 2 mois et demi à peu près, pour Pâques en général. Et voilà, eux, ils sont élevés avec du lait de mer correctement, ils manquent de rien. Voilà. Ah oui, ils ont l'air très bien, confortables. voilà. Et la deuxième chose, c'est donc le lait. On s'en sert ouais. pour faire du fromage, des yaourts, de la brousse. On fait tout ça et on essaie de le faire correctement, du mieux qu'on peut déjà. J'imagine. Voilà. Et il n'y a pas de déchets non plus, parce que ce qu'on ne peut pas utiliser du lait de la chèvre, Oui. on l'utilise pour un autre animal. Oui, pour le cochon. Comment ça se passe? En fait, en faisant le fromage, il y a du petit lait qui s'écoule. C'est quoi le petit lait? Le petit lait, c'est ce que vous avez sur les yaourts au-dessus Ok. du yaourt, le petit liquide là, voilà. Et ça nous sort en bonne quantité. Donc, on les envoie aux cochons et les cochons, après, ils mangent que ça avec du pain. Et le on cochon, mange après, le on cochon. le mange. Voilà. Parce qu'en fait, le petit lait est nocif pour l'environnement. Oui, c'est ça. En fait, si on ne peut pas le jeter n'importe où, et le service vétérinaire nous ont préconisé d'avoir des cochons pour justement que rien ne se perde et que tout soit utilisé correctement et pas à mauvais escient. C'est clair, rien ne se perd, Non, tout se transforme. C'est ça, voilà. Et ben vous savez quoi, tout ça, ça m'a donné hyper faim. Vous connaissez pas un petit endroit? Dites-moi tout. Si. Le domaine du temps perdu à Mauriès, là. Ils sont très bien et ils sont adorables. Ok, j'y vais de votre part. Ah oui, vous pouvez y aller volontiers. Trop top, merci beaucoup en Merci tout à cas. vous. Garçon. Un panier déjà plein de victuailles, mais je n'ai pas fini mon exploration. Non, je veux tout voir, tout goûter, surtout les produits qui se récoltent seulement quand la nature l'a décidé. Alors on boit, on mange, on cultive. Ici, je suis au domaine du temps perdu et je vais voir comment les gens cultivent la terre en respectant l'environnement. Dans mon panier, déjà du vin et du fromage et... Ah, je crois que l'estafette arrive. Ça va être marrant parce qu'en plus ici, c'est magnifique.
Salut! Salut. Je suis bien au domaine du temps perdu? On est bien au domaine du temps perdu. Bon, trop bien. Alors, elle est vraiment magnifique cette estafette, je peux monter avec toi? Avec grand plaisir. Allez, viens. Alors moi, c'est Julia. Enchantée Julia, moi c'est Pauline. Ravie de te rencontrer. En avant, On y va? c'est parti. Allez, je t'emmène. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ici! Je Bah, suis c'est gentil. hyper contente d'être là. Merci pour Bah, le petit écoute, tour en estafette. Ravie de t'accueillir au domaine. Alors on entend les grenouilles chanter, il pleut, il mouille. Oui, bah non, là en ce moment malheureusement, enfin non, en ce moment depuis déjà quelques semaines, quelques mois, j'ai envie de dire même quelques années, la pluie vraiment nous manque. Elle manque aussi aux grenouilles, elle manque aux arbres, aux plantes, à tout le monde. Mais bon, allez, on reste positif et puis on met des choses en place. Donc comme cette retenue, tu m'expliques c'est combien de mètres cubes d'eau, pourquoi, elle vient d'où cette eau? Alors effectivement, tu serais venu il y a 3 ans, quand on a repris cette friche abandonnée. Il y avait, c'était de la terre, c'était complètement, voilà, il n'y avait pas d'eau. Et donc on a creusé cette retenue collinaire. Elle fait 3000 mètres cubes. L'année dernière, pour te donner une idée, on a récupéré 4000 mètres cubes d'eau de pluie. Donc même s'il n'y avait pas énormément de pluie, quand même. Oui, ça permet de capitaliser en fait sur l'eau de pluie quelque part, on la récupère, on la garde. Exactement, l'idée c'est qu'elle ne s'écoule pas parce que tu sais comment c'est ici. Il pleut pas souvent, mais quand il pleut, ça pleut fort. Et donc là, l'idée c'est que sur tout le domaine, cette eau est récupérée. Il y a des poissons dans cette retenue, on a des truites et en fait pour la petite explication, donc on travaille en aquaponie, donc le caca des poissons nous permet d'avoir de l'engrais pour nos arbres et nos fruitiers et également pour la permaculture. C'est génial, donc Voilà. ici qu'est-ce que vous cultivez? On cultive de l'olive, donc on est producteur d'huile d'olive, on a 2000 oliviers. On a planté 1000 amandiers également qui sont bébés mais qu'on voit un petit peu là-bas et qui sont en fleurs en ce moment. Et on a 1,5 hectare en maraîchage, en permaculture. Des fruitiers aussi à peu près 400 qu'on a planté également. Donc vraiment l'idée c'est de travailler en polyculture, que tout se réponde. Comme on parlait des grenouilles tout à l'heure, les plantes c'est la même chose. Il faut de tout. Et donc du coup tout ça crée cette oasis et vous en faites quoi de tous ces produits? Vous les transformez j'imagine en partie? Alors en partie, là comme je te disais, ça fait entre guillemets que 3 ans, même si c'est déjà beaucoup de milliers d'heures de travail. Déjà, ouais. Voilà. Mais on va aller plus loin dans les années à venir. L'idée vraiment ici c'est d'utiliser tout ce qu'on a. Donc on a du romarin, on a de l'hélicryse, donc on va faire des huiles essentielles. On a des olives, on fait déjà de l'huile d'olive, des amandes bientôt productives et en perma, donc on fait des légumes déjà, des paniers, quelques produits transformés, mais on va aller plus loin. Et puis les fruits, qu'on attend pour bientôt. Du coup, le projet à terme et dans les années qui viennent, vous voulez que ça prenne plus d'ampleur? Oui, l'idée c'est surtout qu'on n'a pas énormément d'espace, on n'a que 12 hectares cultivés, mais l'idée c'est de nourrir le plus de personnes localement possible, puisque je crois que c'est aussi ton sujet et c'est vraiment aussi le nôtre et à nous tous des Alpilles et du Pays d'Arles. On parle beaucoup de résilience alimentaire, on parle beaucoup aussi d'indépendance alimentaire sur notre territoire et on espère et on aimerait être un acteur aussi important et comme d'autres producteurs aussi. L'idée c'est vraiment de se fédérer, de s'unir. Alors suivant une charte aussi, un cahier des charges quelque part, sur ce que nous on considère être les bonnes pratiques agricoles. On arrête les pesticides, on arrête la monoculture, on utilise ce qu'on a. Le soleil pour l'énergie, le vent pour qui peut être aussi exactement et qui peut être aussi utile pour plein de choses. Du coup l'idée c'est de nourrir le plus de gens possible sur un territoire petit et pour ça on a besoin de se fédérer j'imagine. Tout à fait, parce qu'à plusieurs on est plus fort et que vraiment aussi nous on expérimente beaucoup de pratiques ici. Je t'ai pas parlé des oyages, mais il y a vraiment beaucoup de pratiques qu'on essaye d'expérimenter avec des bonnes pratiques agricoles. Alors pourquoi le domaine du temps perdu?
Alors, on n'est pas loin de la route du temps perdu et parce qu'en fait, comme je te l'ai expliqué, ici, on essaye d'utiliser des méthodes qui ont fait leurs preuves, des méthodes anciennes, comme les Oya, comme les retenues, comme la polyculture, et de les adapter pour aujourd'hui réussir à produire et à cultiver des belles choses. Ok, voilà. Super. Alors bon, moi j'ai quand même hyper envie d'aller manger un bout de fromage et de boire un coup là-bas. Puis j'ai vu que tu avais une petite barque aussi, autant je me fais un tour en barque. Mais avec plaisir. Allez, tu viens et puis tu vas aller nourrir les poules. Maintenant qu'on a vu comment on boit, comment on mange et comment on cultive tout en respectant la terre, eh bien moi, je pense que je suis au meilleur endroit. Je vais me faire un petit tour de bateau, ça vous fera des vacances. Et puis on se revoit au prochain épisode. Alors est-ce déjà la fin de cette aventure, de cette quête de se créer de la terre à l'assiette, sans oublier tous ces gens amoureux de la planète et qui la respectent? Je ne crois pas. Je ne veux pas que ce fantastique voyage s'achève. En tout cas, pas tout de suite.